Yes, salut la gang. Toi ici, ça goûte de savoir ce que ça goûte. Un beau petit queso à chair à saucisse, version sauce SJB épicé Montréal, avec du petit jalapeno. Un bon petit chip ici. Je vous le dis, c'est vraiment excellent. Tout ce que vous avez à faire, c'est pas très compliqué. C'est de continuer à regarder la vidéo, vous allez avoir les ingrédients, la façon de le faire. Puis je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Salut la gang. Salut la gang, bienvenue sur une autre petite vidéo des Mains de la Flamme. Aujourd'hui, on va suivre encore dans notre chemin que j'ai commencé à faire depuis quelques recettes, là, les petits repas, si on veut, là, d'avant-match, des petites entrées ou quelque chose qui se mange bien en gang. Donc, on va faire un queso, mais version un petit peu changée. Il y a plusieurs versions que j'ai vues sur Internet. Donc, une petite version à moi, encore une fois avec les petites sauces SJB que j'adore, avec leur épice à frotter. Ce qu'on va faire, là, vous allez voir, je vais vous dire ce que ça prend pour faire vraiment une bonne batch, une bonne pour que quand même un petit groupe là ou quelqu'un. De mon côté, aujourd'hui, je vais faire une petite portion. Fait que vous allez voir, si vous suivez le vidéo là dans la préparation, vous allez voir que ce que je dis que ça prend en matériel, ça fait pas dans qu'est-ce que je coupe ou dans qu'est-ce que je vais mettre. C'est tout à fait normal. Je vais couper de mon côté, moi, la recette en deux. Donc, normalement, chair à saucisse ici de mon côté que j'ai fait préparer. Vous pouvez prendre des saucisses d'épicerie ou en boucherie, déjà assaisonnées avec des choses à l'intérieur vraiment. On peut penser juste à des saucisses en film du bon, là, qui a vraiment du stock là, dans la saucisse. Ça peut que ça peut faire. Fait qu'on va aller chercher à peu près 1 livre de chair à saucisse. Fait que tout ce que vous avez à faire pour la faire cuire, c'est enlever l'enveloppe pour vraiment ramasser la chair avec ça. De mon côté, un petit Monterey Jack au niveau du fromage, dans le fond, 250 grammes. On va parler d'un petit fromage à la crème qu'on va laisser ramollir, température pièce, ça allait un petit peu mieux. Fait que un paquet complet. Du petit fromage Velveta. On parle à peu près d'un 3/4 de briques, là, grosso modo, pour une recette complète. Pour ma part, la chair à saucisse, je vais l'assaisonner avec les épices à frotter de SJB, puis avec un petit goût, là, la sauce que j'ai déjà fait, mes burn-ins avec ça, la SJB Montréal épicée, que j'adore. Fait que trouvez un petit peu votre ratio. Grosso modo, moi, ce qu'on me dit quand ils font les saucisses, normalement, 1 kilo de viande, pas d'épices, rien, vraiment juste de viande brute. On met à peu près un 100 ml de liquide. Fait que pour vous donner une base un petit peu, là, pour pas que votre saucisse soit trop liquide, justement, qu'il y ait de la difficulté à se tenir. Fait que moi, je vais faire mon petit ratio avec ça. Vous allez voir la vidéo, dans le fond. Fait que je vais mixer la sauce et les épices pour donner un goût à ma saucisse, pour l'ajouter dans le queso par la suite. On va avoir besoin d'un oignon, un jalapeno. Ma part, j'adore la coriandre, fait qu'on va rajouter dedans. Je trouve que ça rajoute un petit peu un côté fraîcheur puis un goût que j'aime bien. Encore là, si vous n'aimez pas ça, vous aimez mieux une persil ou ciboulette. À vous de juger bon ce que vous voulez prendre. On a une petite canne de lait évaporé. Normalement, je vous dirais une demi à 3/4 maximum de la canne va faire pour votre recette. Puis une petite canne de Rotel. Pour ma part, j'y étais avec quelque chose qui est mi-doux. Fait que dans le fond, grosso modo, c'est des tomates coupées en dés, puis il y a des piments à l'intérieur aussi. Vous pouvez y aller avec des tomates en dés régulières, assaisonnées italiennes ou juste tomates en dés vraiment standard. Puis il y a différentes variétés aussi. Il y en a qui sont beaucoup plus épicées. Pour ma part, je travaille déjà avec un jalapeno, une sauce qui est un petit peu plus épicée, donc je fais attention avec les gens avec qui je vais le manger non plus. Là. Fait que ça aurait été de ma part, j'aurais probablement pris quelque chose de plus épicé, un petit peu plus relevé, mais là, on veut que ce soit quand même un petit peu plus pour tout le monde, donc on va y aller là, à un petit dosage un petit peu plus doux, aller jusqu'à moyen avec ça. Fait que dans le fond, on va faire cuire la viande dans mon poêlon de fonte ici. Puis on va finir, quand je vous disais, là, vraiment, je fais une demi-recette, là, juste dans un petit bac comme ça. Je vais recommencer mon fromage, puis on va tout ajouter. Fait que continuez à regarder la vidéo, vous allez voir tout comment on va faire ça, avec une bonne trempette au fromage, avec la chair à saucisse. Puis ça va être excellent encore là. On est dimanche aujourd'hui, fait que c'est un jour de football. Fait que pour moi, ce soir, ça va être ça avec un bon match.
Yes. Donc, on est maintenant à l'extérieur. Dans le fond, présentement, j'ai mon poêlon en fonte. Ça fait une quinzaine de minutes. Qui est dans mon barbecue. On parle d'une température environ de 350 degrés. On va commencer avec la chair à saucisse. Fait que là, déjà là, mon poêlon, il est chaud. Fait que ça va quand même être parfait pour ça. On va attendre un petit peu pour les oignons et le jalapeno. On va essayer de faire griller un petit peu notre viande pendant 15-20 minutes, dépendamment, là, grosso modo. Là, mais normalement, on va commencer à dorer. Puis à partir de ce moment-là, on va rajouter les légumes. Fait que, allez voir. Donc, j'ai déjà fait mon mix de sauce avec, dans le fond, mon porc haché qui vient faire ma chair à saucisse. Si vous utilisez déjà une saucisse avec des matériels intérieurs, vous pouvez y aller directement comme ça. Ou vous pouvez même l'essayer avec votre sauce barbecue préférée. Donc, on entend la poêle. Donc, on va défaire ça en morceaux. Moi, de mon côté, je vais continuer à faire cuire ça. Si de votre côté, vous aviez des saucisses enveloppées réellement, vous enlevez la chair, puis par la suite, vous allez, dans le fond, vous enlevez la peau, vous allez chercher votre chair, puis vous allez faire cuire votre chair à saucisse en faisant cuire. Donc, c'était tout pour ce petit bout de vidéo-là, pas très compliqué. Donc, je vous reviens un coup que je vais avoir une petite dorure là, au niveau de ma chair à saucisse. Pour rajouter les légumes, on continue ça à 350, bien entendu. Donc, ici, j'ai mon 15 minutes d'effet. Vous allez voir, ma chair à saucisse a commencé vraiment à dorer, fait que ça va être le temps d'ajouter nos oignons de jalapeno. Puis, la petite touche secrète. Les épices à frotter de JB. Donc, on mélange le tout. Fait qu'on va faire quand même brunir un petit peu les oignons, ainsi que les piments. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va se faire de la place. Moi, pour ma part, je vais commencer à préparer mon fromage sur une plaque à côté. Fait que je vais déjà partir mes ronds qui sont ici. Question que ça vienne vraiment plus chaud. Donc, ce que je vous suggère, c'est de commencer à couper votre fromage pour pouvoir le mettre dans le plat, commencer à le faire fondre le temps que vos légumes commencent à brunir. Donc, la température est revenue dans le barbecue. On continue à faire cuire, là. On va voir ici, là. Chair de saucisse, les épices, le petit jalapeno, les oignons. Donc, pour ma part, le Monterey Jack, déjà coupé un petit peu. On va commencer à le faire fondre. Un petit fromage à la crème ici. Laisser ramollir un petit peu. Et le fromage Velveeta. Non, pas de couteau. Ici. Excusez-moi. Donc, dans le fond, même chose, on va l'ouvrir. OK. On va refermer un petit peu, on va laisser ramollir un petit peu le fromage, on va mélanger. Fait que ce que ça va faire, dans le fond, c'est que notre côté fromage va ramollir, va se mélanger déjà. On continue à faire cuire. Fait qu'on gagne un petit peu de temps de cuisson, dans le fond. Le but, c'est pas de
faire chauffer notre viande et tout, là. Donc, on a notre barbecue qui fonctionne. Fait qu'on essaie d'utiliser la chaleur au maximum. Fait qu'on travaille les deux plats séparément. Les gens qui veulent, vous pouvez y aller directement. Là, moi, c'est parce que c'est le niveau de nettoyage là, avec le fromage comme tel que j'aime pas. Au niveau de mon rond. Donc, j'utilise le petit plat d'aluminium beaucoup facile. Fait que j'ai juste vraiment ma viande, les légumes. C'est pas trop salaud, ça se nettoie quand même bien. Puis après ça, niveau présentation, il va avec le petit plat d'aluminium qui peut être très pratique. Donc, ça fait à peu près une dizaine de minutes. Je vais baisser le rond un petit peu où il y avait ma chair à saucisse. Mon fromage a commencé à s'étendre et à fondre. Vous allez voir, là, on va en avoir à peu près encore pour une bonne heure et demie, 1h20 à peu près là, à cuire. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre nos petites tomates avec les petits piments à l'intérieur. On va y aller avec ça. On va y aller avec notre petit lait évaporé. Fait, comme je l'ai dit tantôt, là, une demi, un 3/4 de canne environ. Puis, pour ma part, on complète, là, c'est ça, je vous dis, au niveau des fines herbes, là, vous pouvez y aller un petit peu comme vous le sentez. Donc, comme je dis, j'adore la coriandre. On va mélanger un petit peu. On va laisser prendre ça un petit 5 minutes. Le fromage va fondre encore un petit peu. Puis à la suite de ça, on va rajouter notre viande. Elle continue quand même à cuire. On va la brasser un petit peu. Si jamais vous avez un problème, dépendamment de la qualité de viande que vous avez, puis vous avez énormément de gras dans votre poêlon, enlevez-la quand même un petit peu avant, là. Donc, ça c'est bien parfait pour ça. Fait que je vous retrouve dans le fond quand on va mettre la viande au niveau de ma mixture de fromage. Par la suite, comme je vous dis, encore un petit 5 minutes environ. Puis par la suite, on va poursuivre la cuisson. Donc, mon petit 5 minutes est passé. Là, le fromage a commencé à fondre beaucoup. Ouais. Parfait, ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer notre chair à saucisse avec les petits légumes qu'on a faits. Donc, on va pouvoir bien incorporer ça. Donc, je vous rappelle, c'est quelque chose qu'on va manger avec des chips style Tostitos. Mais on va faire changement. Même quelque chose que vous pouvez même mettre dans un hamburger. On commence à aller chercher une petite texture quand même, un petit peu plus épaisse. Tu sais, les petites trempettes étagées là, que les gens font avec la salsa, avec le fromage, les piments, c'est très bon. Et ça, ce qui est le fun, c'est que surtout là, l'hiver a commencé un petit peu plus de bonne heure que prévu. Fait que ça fait une belle trempette chaude. Un petit peu de temps à préparer, mais encore là, vous pouvez le faire d'avance. Faire juste réchauffer un petit peu là, avant de la servir. Puis moi, de ma part, je vais le faire sur le barbecue à l'extérieur, mais c'est une recette quand même qui peut se faire là, au fourneau. Là. Vous êtes capable de faire cuire vos saucisses sur le rond poêle avec un chaudron, une poêlonne. Puis il n'y a rien qui vous empêche de faire le restant dans le fond là, au niveau du four directement, 350, ça va faire le travail amplement. Je vais mettre mon gant, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne présentement.
Donc, belle couleur, belle coloration. On voit les piments tomates là, qu'on a ajoutés avec la petite canne. Vraiment quelque chose de bien. Le goût est là. Donc là, on va continuer à faire cuire. On va brasser un petit peu de temps en temps. Juste laisser faire fondre le fromage, faire fusionner les arômes et tout qu'on vient de faire avec la viande, le petit jalapeno et tout. On parle d'à peu près encore 1 heure de cuisson environ. Quand même vérifier toujours, là. Surtout de ma part, là, présentement, moi j'ai une demi-recette, fait que je vais vérifier quand même. Là. Le but n'est pas non plus que ça soit un petit goût de brûlé dans le fond. Fait qu'on fait cuire vraiment très doucement, 350, on brasse à peu près 1 heure. Fait que pour ma part, je vous reviens quand on va sortir ça du barbecue. Donc, la cuisson est terminée sur mon côté. Vous allez voir, c'est quand même chaud. On a une belle coloration ici. Donc, moi, je vais me servir directement dans le plat d'aluminium. Comme je dis, je sais qu'il l'aurait fait directement dans le poêlon de fonte. Vous pouvez y aller avec ça. Moi, c'est le côté nettoyage qu'avec ça, j'aime quand même ça. Ça se nettoie quand même assez bien. On pense d'aller voir. Vous pouvez avec des petits chips Tostitos vraiment standards. Si vous voulez vraiment sortir un peu de l'ordinaire, là. Dans les épiceries, dans le coin, ils vendent les petites choses à tacos, là, un peu les styles mexicains, là. Les croustilles Charas. Sincèrement, je vous parlais de où sont les tacos, c'est vraiment comme, on va vraiment chercher la croustille de maïs. On a vraiment le goût du tacos, puis là, en plus, on va aller chercher le goût de la trempette ici. Oh. On va goûter ça. Ah ouais. C'est excellent. Ouais. Elle peut être un petit peu plus relevée. Comme je vous ai dit, moi, je l'ai faite de mon côté pour un petit peu tout le monde. Mais sincèrement, avec un petit goût un peu plus de jalapeno, un peu plus épicé, là. Les gens qui veulent oser, là, sincèrement, c'est une bonne recette pour ça. Ça fait changement des salsas étagées un petit peu, là, que les gens y arrivent. Vous emmenez ça en quelque part, vous avez une réception, vous avez une soirée de match que chacun emmène un petit bout d'entrée. Vous pouvez la préparer d'avance. Comme je vous dis, moi, je l'ai fait dans mon barbecue. Ça se fait très bien dans le four. Vous mettez le four à 350, vous êtes capable de faire cuire votre chair à saucisse, le poêlon sur les ronds, la plaque. Vous faites réchauffer un petit peu là, sur place avant de servir. Sincèrement, c'est excellent. Encore merci de me suivre, puis continuez à partager. On va continuer encore à faire des belles petites recettes comme ça sur le barbecue, le fumoir qui s'en vient. Fait que un gros merci à vous. Bonne journée.